À l'entame de mes propos, j'aimerais saluer la présence de nos alliés à travers le chef de la délégation du PASTEF, le vice-président de PASTEF, M. Madjena. Je vous remercie d'avoir conduit cette délégation pour nous honorer. À travers vous, je salue l'honorable député et maire M. Bey pour votre présence. Aussi notre frère et notre ami, notre aîné, l'honorable député Sanu Dione, qui est très courageux, qui a montré que la politique, on doit être constant à travers des valeurs et des principes, mais pas constant par rapport à un compagnonnage, par rapport à un homme. Quand on accompagne un homme politique, il vous dit, nous allons à Ziguinchor. Au beau milieu de la route, il bifurque pour dire finalement j'ai changé de cap, je vais à Louga. Si tu es courageux, tu lui dis, mon chauffeur, je t'avais dit, moi je vais à Ziguinchor, je continue mon chemin, je descends du véhicule. Et c'est ce que l'honorable Sanu Dione a fait, et c'est ce que les vaillants cadres ont fait il y a juste 2 mois. Ils ont choisi de continuer leur lutte parce que pour eux, c'est la conviction et les principes qui déterminent notre engagement politique. Et donc, j'encourage tous nos camarades qui partagent cette même vision que nous à rejoindre le pacte pour continuer notre chemin pour le Sénégal, exclusivement le Sénégal. Quand nous démarrions cette aventure, nous avons pris langue effectivement avec les membres de PASTEF. Nous leur avons dit, nous allons vous accompagner. Pas parce que c'est vous, mais parce que cela correspond à nos convictions. Cela correspond à nos propres principes. Nous avons lutté ensemble pour faire partir le régime du président Macky Sall. Mes amis qui sont de Fatick savent, depuis 2009, je suis un adversaire au président Macky Sall. Mon ami Aliou Badara Sarr, ici présent, que je salue au passage, qui a été parmi les premiers à accompagner le président Macky Sall. Quand j'allais à l'élection en 2009, il était de la mer jetée de l'opposition. On s'est confrontés devant des plateaux de radio et de télévision. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble dans une même direction. Donc c'est pour dire, jamais nous n'avons cessé de nous battre pour le Sénégal. Nous avons fait plus de 20 ans dans l'opposition. Il était plus facile d'être avec le président Macky Sall car étant dans la même ville, mais nous avons choisi de nous opposer parce que nous savions déjà qu'il n'était pas le meilleur pour le Sénégal. Et la preuve, à la veille de l'élection présidentielle, il a fait ce que personne n'a jamais fait au Sénégal, de reporter ces élections. Et je rappelle que durant cette période, celui qui fut notre leader avait dit que Macky Sall a entaché durablement le Sénégal parce que jamais le Sénégal n'a connu ce jour. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas parler du passé. C'est étonnant de le voir encore accompagner le président Macky Sall lors des élections législatives à venir. Et nous pensons, et nous avions vu venir dès le départ, que c'était une alliance contre nature. On ne peut pas se battre contre un régime sur la base des principes et vouloir l'accompagner 6 mois après. Et donc nous avons pris nos responsabilités donc, de continuer notre chemin. Le PASTEF avec qui nous avions travaillé depuis 2022, lors des locales et lors des législatives, moi-même j'avais conduit l'intercoalition dans le département de Fatick avec le coordonnateur Boucar Diouf. Je salue aussi la présidence du coordonnateur de Fatick, M. Cheikh Biteye, qui m'a honoré de sa présence, et vraiment d'une forte délégation de PASTEF de Fatick. Donc on ne peut pas avoir sillonné tout le département de Fatick, tout le Sénégal, pour leur dire que nous voulons une alternance à ce régime de Macky Sall et retourner quelques mois encore après et leur dire non, finalement,
Ceux avec qui on était pour combattre le régime Macky Sall, c'est eux qu'on doit combattre aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. C'est pour cela que nous avons pris nos responsabilités de faire la démarche d'aller vers le PASTEF et leur dire que nous vous accompagnons. Nous voulons votre réussite. Parce qu'au Sénégal, il faut arrêter la politique du octroi que je vais mettre. La politique, ce n'est pas si tu es à telle place, moi je dois te remplacer simplement pour te remplacer. Ça n'a pas de sens. On fait la politique pour faire avancer le pays. Si nous savons qu'il y a des gens qui ont les mains propres, et moi je peux le dire, les gens de PASTEF ont les mains propres, ils l'ont clamé haut et fort. Ils ont partagé ces valeurs avec nous. Et ces valeurs, c'est pour cela nous, notre leitmotiv, c'est qu'on doit restaurer les valeurs au Sénégal. Vous savez, nos pays africains, on ne souffre pas de ressources, on ne souffre pas de richesses. Ce dont on souffre, ce sont des dirigeants qui dilapident les richesses. Donc si les dirigeants ont le courage de vous dire que nous, ce qu'on va faire, c'est une gestion sobre, une gestion des ressources, des deniers publics, de la manière la plus transparente, il faut les accompagner. Pour moi, PASTEF a déjà réussi son mandat si PASTEF travaille, lutte contre la corruption, contre le détournement des deniers publics. Le fait seulement de ne pas toucher aux ressources publiques, c'est déjà une victoire parce que c'est ce qui manque à l'Afrique. Et donc nous vous accompagnons dans cette politique du Djubal Djubanti parce que le Sénégal regorge de talents, regorge de personnes compétentes pour asseoir le développement, mais ce que nous manquons, ce sont des hommes de valeur, des hommes intègres, des hommes qui savent que l'intérêt général doit primer sur les intérêts personnels et particuliers. Pourquoi l'Afrique, on est toujours derrière? Par exemple, le Sénégal, on avait la même économie dans les années 60 que les pays asiatiques comme la Chine, la Thaïlande. Aujourd'hui, on est loin derrière. Pourquoi? Nous devons nous poser ces questions. C'est parce que simplement, nous avons renoncé à certaines valeurs. La première valeur à laquelle nous avons renoncé, surtout les hommes politiques. Avant, quand on disait de quelqu'un qu'il a volé, mais non seulement lui, il a honte, mais toute sa famille a honte, que les gens vont raser les murs parce qu'on les a taxés de voleurs. Mais aujourd'hui, les hommes politiques sont capables de voler devant la face de tous les Sénégalais. Tout le monde sait, tous les Sénégalais savent que les richesses qu'ils ont amassées, ce n'est pas le produit de leur revenu régulier. Mais ça ne les fait pas honte d'aligner des maisons, des châteaux. Si on vous nomme ministre, on connaît votre salaire, ce n'est pas plus de 5 millions. Les ministres ordinaires ont 3 millions. Comment, à l'espace de 5 ans, de 12 ans, on peut construire des châteaux? On doit se poser des questions. Donc, le véritable défi que nous avons pour asseoir le développement, ce sont les défis de l'intégrité. Et Pacte s'engage avec nos camarades à être des hommes intègres, à être des hommes de valeur, à mettre devant l'intérêt général du Sénégal, à savoir que l'intérêt particulier de chacun, l'intérêt individuel, doit s'inscrire dans un intérêt général. C'est pour cela que les Européens sont devant nous. Les Européens, ils n'ont pas ce culte de l'enrichissement de leur personnalité. Et ce qui est même souvent étonnant que je dis, c'est eux souvent qui nous font des appuis, qui aident nos pays. Mais les ministres qu'ils sont en train d'aider sont beaucoup plus riches que les ministres européens, que les autorités européennes. Pourquoi? C'est parce qu'eux, ils mettent en avant l'intérêt général. Ils construisent des hôpitaux, ils construisent des écoles publiques, je dis bien. En France, tu n'as pas besoin d'aller dans une clinique privée. Les hôpitaux publics sont pour les pauvres et comme pour les riches. Les écoles, pareil. Donc pourquoi nous payons grassement, et je dis bien, nos autorités sont payées grassement. Le revenu régulier seulement suffit largement par rapport
au travail qu'ils font. Moi, je suis dans le privé. Mais sincèrement, quand je vois le rendu, on a des écoles qui ne sont pas au niveau. On a des routes qui ne sont pas au niveau. Des hôpitaux qui manquent de tout. Mais à quoi bon de payer des gens pour rendre un service public et ils ne sont pas capables de délivrer un service de qualité? Donc nous devons nous poser ces questions. Maintenant, au-delà de tout cela, ces gens ne s'arrêtent même pas à leur revenu. Ils vont aller maintenant manger des milliards. Moi, j'ai l'habitude de dire durant mes campagnes électorales à Fatick, M. Al-Badr Souri, il le sait, je le dis souvent. Contrairement à certains politiciens, si on vous dit l'argent qu'on vous distribue, c'est votre argent, mangez-le, moi je vous dis ne mangez pas cet argent. Parce que si vous mangez cet argent, c'est l'argent de vos hôpitaux, c'est l'argent de vos routes, c'est l'argent de vos écoles. Et la personne à qui vous avez tendu la main, si vous lui réclamez ces infrastructures, mais naturellement la personne va vous dire « je vous ai déjà donné l'argent ». Donc il faut un éveil des consciences. Nous, on met un parti politique pas pour des postes, pas pour des positions, mais notre rôle, notre mission première, c'est l'éveil des consciences. Si les Sénégalais sont conscients de la direction qu'ils doivent prendre, des enjeux du moment, s'ils sont conscients de leur classe dirigeante, nous pensons que nous avons réussi notre mission. Que celui qui soit à la tête s'appelle Mademba ou Massamba, peu importe, l'essentiel c'est que le Sénégal soit développé.